Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Éric Merlot, je dirige le centre de thérapie brève de l'Institut de Nouvelle Hypnose où nous sommes 14 thérapeutes à utiliser notamment l'hypnose et des techniques apparentées. Et en fait, je suis ici face au Mont Blanc, comme vous le voyez, depuis 15 jours et encore pour une petite semaine, pour écrire en fait le parcours de ma vie professionnelle. Et donc, je dois commencer ce bouquin par quelque chose et j'aimerais votre avis. Euh, J'aimerais commencer en fait par une petite histoire anecdotique peut-être, mais qui reflète beaucoup de choses. Alors, l'année passée, une de mes élèves, qui est psychologue en formation pour devenir hypnothérapeute, me raconte que son fils est venu vers elle avec un fort mal de tête. Et elle lui a proposé une séance d'hypnose qu'elle avait justement apprise au week-end précédent. Donc, je vous résume très très fort, c'est la forêt du Vieux Sage. Et donc, elle lui suggère à son fils qu'il rentre dans une très vieille forêt, qu'il marche vers une clairière, et dans cette clairière, il rencontre un vieux sage. Et ce vieux sage le scanne, hein, le regarde, il se sent compris, et puis surtout, le vieux sage lui dit tu es capable de visualiser ce qui te fait mal. Et donc l'enfant visualise effectivement une sorte de gros ballon dans sa tête qui fait pression, des pressions douloureuses. Et puis le vieux sage lui dit mais tu es capable de changer ce qui se passe. Ton imagination a du pouvoir. Et là, il imagine que le ballon se dégonfle petit à petit, et puis que le ballon se transforme en une balle de tennis, et puis que cette balle de tennis finit par une petite bille qui ne gêne plus du tout. Il sort de l'état hypnotique ravi, il remercie sa maman, et voilà Tipa que 2 semaines après, euh, une fille de sa classe, Nour, vient près de lui et lui dit j'ai vachement mal au ventre, j'ai envie de rentrer à la maison. Et là il lui dit mais non attends, je peux faire une séance d'hypnose avec toi. Elle est surprise et il refait la même séance qu'il avait guéri lui-même. Et voilà que après cette séance, cette petite fille se sent complètement soulagée, elle est ravie, elle rentre chez elle, et le lendemain, elle recommence un mal de ventre. Et là, c'est vraiment intéressant, elle se dit, bah, tiens, je vais refaire la même chose. Et donc, elle a reproduit l'auto-hypnose, enfin l'hypnose qu'elle a vécue. Donc, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'en fait, elle a vraiment réussi à reproduire une auto-hypnose. Donc ça montre à quel point d'abord l'hypnose est en réalité la nature même est de l'auto-hypnose, que c'est quelque chose qui est facile à apprendre, qu'on n'a pas besoin d'être super doué pour hypnotiser quelqu'un, comme vous le voyez, puisqu'en fait on n'hypnotise pas quelqu'un, on guide ce quelqu'un dans son état auto-hypnotique. Voilà, il y a plein de choses à dire, mais ce qui est important aussi, c'est qu'à cause de l'hypnose de spectacle, hein, on croit que c'est l'hypnotiseur qui a un pouvoir. En fait, non, l'hypnotiseur a juste l'art de montrer le chemin pour que l'être humain lui-même trouve le pouvoir de son auto-guérison. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Merci pour votre écoute.